Je refuse catégoriquement de dire que Noël c'est terminé. Bonjour. Noël, c'est une période propice à l'innocence, alors je vais vous raconter tous mes petits fun facts à propos de mes Noëls et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. C'est parti! Anecdote 1. Quand j'étais petit, mes parents m'avaient acheté un clown. Il faisait extrêmement peur, il était très creepy, il me regardait comme ça dans le coin de la chambre. J'en avais tellement peur que mes parents ont dû le jeter au camion de poubelle. Le matin où ils s'en sont débarrassés, je regardais à la fenêtre le camion de poubelle partir. Dès lors, c'était mon héros, mon sauveur. Si bien que je fus pris d'une adoration pour ce véhicule de déchets ménagers. Suite à cela, j'ai dû faire ma liste au Père Noël et j'ai commandé un camion de poubelle. Et figurez-vous que je l'ai reçu à Noël. Mais trahison! Mes parents ne l'ont jamais jeté au camion de poubelle, ils l'ont vendu. De ce fait, il est peut-être encore en train de terroriser un enfant à l'heure actuelle. Anecdote 2. C'était le soir de Noël. Les parents devaient tous trouver une excuse pour qu'on s'en aille de la maison, afin que le Père Noël puisse déposer délicatement ses petits joujoux par milliers et qu'il n'oublie pas nos petits souliers. Mais avant de partir, il devra bien se couvrir. Dehors. Grosse arnaque, je sais pas pourquoi ils ont décidé de le fêter le 24. Bon, en même temps, on habitait à la pointe de la France, alias la Bretagne, donc c'était évident qu'il allait avoir un décalage horaire sur la livraison des cadeaux. C'était obligé. Ils se sont dit avec les voisins, eh oh ouais, tu voulais pas aller dehors pour aller voir le traîneau du Père Noël, ça se trouve on va pouvoir aller le voir dans le ciel. Mais moi, bien sûr que j'allais accepter, je voulais voir le Père Noël. Je mets mon manteau et on sort de la Casbah. Dans le ciel, je vois 3 étoiles et là je m'excite. Donc le gosse à 4 ans, il a vu le traîneau du Père Noël, mais à 17 ans, il a toujours pas vu une étoile filante. Faut pas nous prendre pour un jambon. On commence à avoir froid, hein. On est quand même le 24 décembre, et en plus on est en Bretagne, donc je vous laisse imaginer. Du coup on décide de rentrer, et là je vois quoi? Tous les cadeaux à la maison. J'ai raté la star, Mister Père Noël. J'étais trop dégoûté. J'en pleure encore. Trahison. Ma mère, qui a vu le Père Noël, ne m'a jamais appelé à travers la fenêtre. Jamais. Alors attention, les personnes les plus proches sont celles qui peuvent vous trahir le plus. Méfiez-vous. C'est un conseil d'amis que je vous donne. C'est le soir où j'ai reçu mon camion de poubelle. On est quand même sur 2 trahisons de mes parents. Je vais changer le titre de la vidéo, je vais l'appeler Mes parents m'aiment pas. Anecdote 3. Le Père Noël a su présenter ses excuses quelques années plus tard. Enfant malin et dégourdi, j'ai décidé de communiquer avec le Père Noël. Pas par le biais d'une table de Ouija, non pas parce que je voulais pas mais j'en avais pas, mais par mon placard. Alors oui, c'est bizarre, j'avais un placard blanc et dessus je dessinais au Véleda. Je me suis dit, haha, plutôt que de lui offrir un verre de jus d'orange périmé, je vais lui faire répondre à toutes mes questions. Déjà curieux, Matisse en action. Le monde allait enfin connaître les réponses du Père Noël. Du coup, j'ai posé plein de questions sur mon tableau, et figurez-vous qu'il m'a répondu. Alors du coup, c'est quand même un peu glauque qu'un vieil homme inconnu soit rentré par effraction dans la nuit dans la chambre d'un enfant de 6 ans. S'il y a des réalisateurs qui veulent faire une enquête policière, j'ai le scénar, mais j'ai eu mes réponses à mes questions. Anecdote numéro 4. Quand j'étais petit, j'étais d'humeur fouinasse. Inspecteur Gadget, Sherlock Holmes. Ma mère nous faisait croire qu'elle emmenait les manettes de PlayStation lorsqu'elle partait au travail, pour qu'on n'y joue pas quand elle n'est pas là. Traduction, adulte divertissement, faites vos devoirs. J'étais un enfant plus lucide que mon frère qui a 50 plus que moi. J'avais cramé qu'elle se trimballait pas dans son sac à main avec 2 manettes. Du coup, j'ai fouillé dans la chambre d'amis et je les ai trouvées. Ha! Mais je ne m'en suis pas contenté. Si elle pouvait cacher ce secret, elle pouvait en cacher d'autres. Alors j'ai ouvert une partie du placard et je suis tombé sur plein de chocolat de Noël. Waouh! Donc le Père Noël c'est un gros radin. C'est mes parents qui donnent les chocolats. Tss, il m'en doit encore une. On fête Noël, je suis en mode hihi, haha, houhou, je mange du chocolat. Et là t'as ma mère qui me dit Bon, Mathis, comme tu l'as découvert, le Père Noël c'est mes parents. wow! Et en fait j'avais pas vu que de l'autre côté du placard il y avait les cadeaux. Ah, donc le gosse est à moitié lucide. Si je devais me faire une appréciation je dirais Mathis tu es investi mais va au bout de tes idées.
poursuivre ses efforts pour le 3e trimestre. Du coup, 3e trahison. Mes parents m'ont encore trahi. Je sais très bien que le Père Noël existe. J'en déduis qu'ils essayent de dénier que ce sont les lutins du Père Noël. Maman, papa, si vous passez par là, vous êtes démasqués. Voilà, vous voulez avoir la reconnaissance que j'ai pour le Père Noël, c'est très petit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais pas vous étaler ma vie de plus longtemps, sinon ma vidéo va ressembler à une story de personnages de télé-réalité. Réfléchissez, les actes ont des conséquences.